Éric Bocquet est avec nous, qui est Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous rejoignez Arnaud Danjean? Oui, les forces de l'ordre maintenant sont très sollicités. Est-ce qu'il faut éviter tous les grands rassemblements? Écoutez, je pense on est tous percutés par ces événements, évidemment. Le drame de Strasbourg nous percute. Oui. Et percute l'actualité. Il faut d'abord saluer, avoir une pensée, évidemment, pour les victimes, pour leurs familles, leurs proches et à l'ensemble de la population de Strasbourg. Pour autant, ça n'arrête pas la marche du monde, tout cela. Il y a des problèmes en France, il y a des problèmes internationaux auxquels sont liés ces problèmes de terrorisme, on le sait. Bien sûr. Et ça n'enlève rien au profond malaise qui s'exprime à travers les gilets jaunes depuis plusieurs semaines aujourd'hui. C'est une crise très profonde, très sérieuse et à l'évidence, les réponses apportées ne sont pas à la hauteur des attentes. Bien. Mais là, dans l'immédiat, est-ce que vous, communistes, responsables, politique, vous dites il faut éviter les manifestations de masse, notamment manifestations prévues samedi par certains, pas par tous. Ce qu'il faut éviter, ce sont les casseurs, ceux qui pratiquent la violence comme mode d'action. Ceux-là, il faut les condamner, les poursuivre, les empêcher de sévir, effectivement. La manifestation pacifique, ça ne me gêne nullement. Et les gilets jaunes sont des gens responsables. L'immense majorité d'entre eux sont des gens responsables. Oui, mais manifestation de masse, ça veut dire risque, danger. Risque accru. Forcément danger. Voilà. Bien sûr, mais de là à interdire les manifestations, moi, ça me paraîtrait complètement déplacé. Bon, voilà. Je voulais simplement, parce que malheureusement le temps presse, Éric Bocquet, qu'on parle quand même d'évasion fiscale. Parce que Emmanuel Macron en a parlé, il veut lutter encore une fois contre l'évasion fiscale. Moi, je me souviens de l'interview qu'on avait faite avec Emmanuel Macron. Et je l'avais posé plein de questions. Dites-moi, Éric Bocquet, vous croyez qu'il va faire quelque chose sur l'évasion fiscale? Et je suis plus que réservé. La semaine dernière, vous avez travaillé sur ces sujets, évidemment. Oui, non, mais le sujet vit malheureusement bien. Le combat est de longue haleine. On l'a déjà dit, c'est l'affaire de tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans les mouvements des Gilets jaunes, ce sujet revenait régulièrement dans les slogans, sur les banderoles, sur les pancartes. L'injustice fiscale. Les gens ne sont pas contre l'impôt. Ils sont contre l'injustice fiscale qui s'est aggravée ces dernières années. C'est absolument insupportable, inexcusable. Là est le problème de fond de cette affaire-là. Donc oui, l'évasion fiscale, il faut la combattre dans la durée, avec tous les moyens possibles. Alors, les discours, on les a eus déjà. À chaque révélation, à chaque scandale. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des conventions internationales qui lient la France, des conventions fiscales. Attendez, les conventions ne sont plus, c'est un modèle dépassé. Les conventions bilatérales de pays à pays. Oui. On va discuter au Sénat ce matin en commission des finances de la convention fiscale avec le Luxembourg. Oui. C'est un sujet, le Luxembourg. Oui. Deuxième place financière européenne après la City. Écoutez, le Luxembourg qui est même poursuivi par la Commission européenne pour ne pas avoir appliqué dans son droit national la directive anti-blanchiment. Voilà un sujet de fond. Et c'est un partenaire européen, un fondateur historique de l'Union européenne. Voilà. Oui. Donc il faut aller au fond des choses. Il est temps d'aller au fond des choses. Absolument. et on peut aller au fond des choses. De manière de manière multilatérale, j'en suis convaincu. Il faut que le mouvement citoyen s'en empare aussi, c'est un sujet de fond. Pour moi, c'est la mère des batailles. Et les 80 milliards d'euros qui manquent chaque année à la France, c'est l'équivalent du déficit, on va pas revenir là-dessus. Oui. Il y a une bataille à mener de fond sur le sujet. Parce que là, on va régler beaucoup de problèmes avec ces solutions-là. Merci Éric.